Salut. Alors du coup, j'ai dit qu'on j'allais partir ce coup-ci pour faire une critique et non pas une sélection de films. Du coup, j'avais en tête quelques petits trucs et je suis un grand fan en fait des livres de Stephen King ainsi que les livres qu'il a fait. Enfin, les livres qu'il a fait, blablabla. Les livres qu'il a fait ainsi que les adaptations en film. Il y en a eu des très très bons, mais comme des fois il y en a eu des mauvais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très bon que hélas je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais franchement, le film, il envoie vraiment du pâté, c'est-à-dire The Mist. On voit bien là comme ça The Mist. Alors, j'ai sélectionné ce film parce qu'il y a plein d'autres trucs de Stephen King dont je voulais parler. J'aurais parlé de ça aurait été vraiment d'un commun en fait. J'aurais parlé de Shining, j'aurais pu parler de, je sais pas moi, de Carrie, mais The Mist, j'y tenais vraiment. Parce qu'en fait, ce film, quand j'ai découvert, je savais absolument pas à quoi m'attendre. Un truc que je déteste avant de regarder un film, c'est mater les trailers et tout. Donc, lui, je me suis parti vraiment en coup de gueule comme ça. Et du coup, voilà, ce film, il était fait par Frank Darabont. Franck Darabont, c'est pas, je sais pas si c'est un arabe, pas parce qu'il s'appelle Darabont. Et apparemment, ce mec, c'est le réalisateur et scénariste aussi de La Ligne Verte, ainsi que des Évadés. Donc tu dis, il a fait ça, mais Spello, il a fait aussi ça. Et ça, c'est du chef-d'œuvre. Donc, déjà, je veux dire, on part sur quelque chose de pas mal. Après, ils peuvent aussi faire de la merde, mais j'ai vraiment pas été déçu, quoi. Donc, en fait, ce que je vais faire cette vidéo en deux parties. Une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc, par exemple, là, c'est sans spoil, tu vois. Et dès que c'est avec spoil, hop, je mets ma casquette. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Donc, vous avez compris, hein. Sans spoil, avec spoil. Sans spoil, avec spoil. Avec spoil, sans spoil. Enfin bref. Donc du coup, on va parler de The Mist. Donc du coup, l'histoire, c'est un pélo dans un petit village à la con et tout, qui est apparemment peintre. Petit clin d'œil aussi, les peintures qu'on voit dedans, c'est pas mal de références à des bouquins de Stephen King. Ou alors à d'autres choses, hein. Il y a par rapport le pistolero de la tour sombre, il y a une peinture, c'est justement ça qu'il est en train de faire, il y a une peinture de The Thing, et il y a aussi une peinture qui représente le labyrinthe de Pan, bien avant qu'il a été adapté au cinéma. Donc ce mec il est en train de peindre et tout, il y a une putain de tempête pendant la nuit, un arbre il défonce tout dans sa baraque et il défonce toutes ses peintures, enfin voilà, c'est pas ça le plus important. Le type il va dans un magasin pour aller chercher ce qu'il faut pour réparer sa fenêtre. Et du coup, il y va avec un de ses voisins, que aussi sa bagnole, elle a été pas mal amochée par rapport à des arbres qui sont tombés pendant la nuit. Donc, ils vont dans cette boutique. Il est avec son fils aussi, hein, le héros principal avec son fils. D'ailleurs, ce héros, il s'appelle comment? C'est Thomas Jane, donc il est dans le rôle de David. Et quand je voyais sa tronche, je me disais, merde, je connais ce gars. Je l'ai déjà vu et tout. Et effectivement, c'est celui aussi qui a le rôle principal dans Dreamcatcher, c'est-à-dire Henry. Du coup, il va avec son fils et puis son voisin le Black le petit commerce du village, quoi. Et apparemment, il y a des militaires qui sont dans une base qui est pas trop loin. Et puis on voit plein de véhicules de militaires qui se barrent. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il y a une espèce de brume comme ça qui commence à débarquer autour du magasin et qui commence à englober tout autour, on voit pas à travers. Et puis les gens qui sont pris dans cette brume, on les entend hurler de douleur. On se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Tout le monde s'enferme vite dans le magasin, on ferme les portes. Et par la suite, il y a, je sais plus, manque de chauffage ou une connerie comme ça. Il y a un des jeunes qui travaille dans le magasin. Lui, passer par en dessous d'une porte, une porte avec le bouton qu'on appuie dessus qui s'ouvre comme ça, qui se referme comme ça. Et il veut pour aller de l'autre côté pour déboucher le tuyau. Parce qu'il se dit, si ça n'a pas d'air qui passe, c'est peut-être que le tuyau est bouché. Donc il veut pouvoir laisser la sortir. Et là, il se fait choper par des tentacules. Donc déjà on se dit, ouais, ça se craint dans cette brume là, ça craint vraiment. Après vous savez ce qu'on dit sur les tentacules, hein. Tentacule, elle t'attrape, elle t'encule. Enfin je sais pas c'est ce qui lui est arrivé, mais en tout cas c'est des tentacules comme ça qui lui arrachent des morceaux de barbac et tout, avec des espèces de dents, comme ça c'est la tentacule, et tout ici ça fait des dents sur les côtés, et puis ça va sur lui, et ça lui arrache des morceaux de bidoche. Et puis ils essaient de faire comprendre aux gens qu'il y a un problème dans le magasin, qu'il faut pas sortir, faut rester ici quoi. Et il y a une espèce de folle dans le tas, donc cette folle, attends, comment elle s'appelle celle-là? C'est Marcella Gay,
Erdon. Alors, elle est dans le rôle de Madame Carmody. Cette actrice, je m'en bats strictement les couilles. Elle a un rôle, on la déteste dans ce film, d'une certaine manière, elle représente un petit peu la méchante et celle qui endoctrine les gens, qui profitent de leur peur en fait, de ce qu'ils savent pas ce qu'il y a à l'extérieur pour endoctriner tout le monde en disant machin, c'est l'apocalypse, moi je suis une envoyée de Dieu, repentez-vous, bande de pécheurs et tout ça, et les gens ils ont tellement les fois qu'ils finissent par la croire. Et ce film, eh ben, il joue pas mal par rapport à l'inconnu en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette brume, et comment est-ce que les gens y réagissent quand ils sont coupés du monde. Ils ont pas internet, le téléphone il marche pas, et ils voient les gens que quand ils essaient de sortir dans la brume, ils se font défoncer par des bestioles. Alors les gens du coup, eh ben, ils commencent à flipper et ils finissent par croire cette femme. C'est un espèce de d'endoctrinement qui se font et puis carrément un lavage de cerveau. Genre les gens, eh ben, ils flippent tellement qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi tant que ça peut leur apporter une solution. Donc pour eux, ben, c'était la rédemption. Ils pensaient vraiment que cette gonzesse elle avait raison, que c'était une force divine, que c'était en gros l'apocalypse, d'une certaine manière. Le film il est vraiment génial parce qu'on voit, ça parle pas mal par rapport à la nature humaine et tout. Les bestioles, on les voit pas tout le temps, mais pour un film à petit budget, je trouve qu'ils sont bien faits. Sans déconner, les tentacules, on voit des espèces d'araignées avec des têtes un petit peu humanoïdes, mais comme si c'était des crânes, mais des araignées, t'en as des petites comme ça, mais t'en as qui font par exemple 1 mètre d'envergure, vraiment des sales bestioles quoi. Il y a eu des bonnes scènes gore dedans, comme il y a eu des bonnes scènes flippantes, et je pense là-dedans, ce qui m'a fait le plus flipper en fait dans ce film, c'était pas automatiquement les bestioles qu'il y avait dans la brume, mais plus comment est-ce que les gens ils vrillaient dans leur tête et comment ils étaient prêts à se monter les uns sur les autres uniquement à cause de la peur. C'était vraiment, dans ce côté-là, c'était assez psychologique, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très très bon film. Je suis loin d'être un chroniqueur, donc je sais pas si je pourrais placer une note sur ce film, mais je leur donnerais certainement une très très bonne. Hein. Franchement, allez, on va dire sur 20, moi je lui donnerais aller au moins un 15 sur 20, parce que l'idée, le film, le scénario, il est vraiment bien. Et d'après ce que j'ai pu lire aussi sur internet, eh ben, c'est une très très bonne interprétation du livre de Stephen King. Donc franchement, The Mist, c'est vraiment un truc à voir quoi. D'ailleurs en plus là-dedans, eh ben, il y a quelques comme j'ai dit, eh ben, il y avait David, le héros principal qui a joué dans Dreamcatcher. On a qui d'autre là-dedans? On a aussi justement, on va dire un petit peu l'héroïne. La femme qu'on voit le plus souvent qui est auprès de David, elle s'appelle comment celle-là? C'est Amanda. Donc celle-là, eh ben, elle joue l'agent Bennett dans Silent Hill, le premier. Dans le premier Silent Hill, l'agent Bennett qui se retrouve coincé dans le village. Et petit clin d'œil aussi, enfin je sais pas si c'était un clin d'œil ou quoi, moi je le fais en tant que clin d'œil, parce que quand j'ai vu cet acteur aussi, je me suis dit, putain je connais ce mec. J'ai regardé, et apparemment eh ben, c'est le caissier, qui apparemment il aide le héros dans pas mal de trucs, c'est le seul à savoir bien tirer, et qui aussi il y a un flingue, donc du coup eh ben, il arrive à dégommer quelques bestioles, qu'il s'appelle Oli. Et lui en fait, je voyais sa tranche, je me dis putain mais je l'ai vu il y a pas longtemps au cinéma cet acteur. Et effectivement c'est celui eh ben, qui fait les enchères des dinosaures dans le dernier Jurassic World qui est sorti là récemment. C'est lui qui fait les enchères. Donc quand j'ai vu sa tranche je me suis dit ah c'est énorme et tout. Mais donc voilà franchement c'est vraiment un très très bon film à conseiller. Donc là c'est la critique sans spoil. J'ai été plus ou moins cool. Alors maintenant je mets la casquette. Une petite bière. Et puis, je sais pas, Jason, qu'est-ce que t'en penses? On va faire la deuxième vidéo? Moi je vais faire la deuxième vidéo, là là là. Surtout s'il y a des tentacules, là là là. C'est putain de mal fait. Donc voilà. The Mist. Le petit conseil du vidéoclub de la journée. Allez, bah on va attaquer la deuxième critique avec spoil. Et gros poutou à tous. Et n'oubliez pas, bière, rock'n'roll et surtout lavez-vous le gland, c'est vachement très important. Allez, gros bisous.